Un nouveau visage? Cela faisait longtemps. Bienvenue au Pichet sans fond, l'ami. Le Pichet sans fond offre le meilleur hydromel sur le marché. Et gardez-vous d'en boire. Gamirt est mort. C'était le compagnon de ma fille, Nelilda, l'amour de sa vie. Je crains que le contenu de cette lettre ne lui brise le cœur si elle est assez lucide pour ça. Vous devez goûter notre cuvée spéciale. Vous aimez festoyer, ici, on a toujours quelque chose à célébrer. Nelilda et Gamirt s'efforçaient de trouver un moyen de faire cesser cette folie. Allez parler à Nelilda à l'étage. Elle a un plan. Oui, effectivement, tout est parfait ici, au Pichet. De l'hydromel et des Nordiques heureux à foison. Vous faites pas partie des habitués du Pichet. Je peux y arriver. Je peux résister à l'appel de l'hydromel. Pour mon Gamirt. Père vous envoie. Tant mieux, c'est pas du luxe. L'hydromel est enchanté. Il trouble l'esprit et obscurcit les souvenirs. Mais j'ai peut-être trouvé un moyen de le purifier et d'en neutraliser les effets d'accoutumance. Il me faut une fleur magique rare, une larne de kin pour préparer une potion. Malheureusement, ces fleurs sont invisibles. Pour les révéler, il vous faut une rune de kin. Vous en trouverez peut-être une dans un sanctuaire non loin d'ici. Je savais que Gamirt était parti, mais voilà une brutale confirmation. Il a travaillé sans cesse pour essayer de mettre fin à cet enchantement. Je suis déterminée à finir ce qu'on a commencé. Gamirt pensait que c'était lié à un marché de dupes conclu avec un prince des draps. Si tel est le cas, on n'a jamais découvert qui a passé cet accord. Ma seule certitude, c'est que l'hydromel est délicieux et coule toujours à flot, et qu'il nous a aussi coûté notre âme. Les fleurs poussent tout autour des arbres, non loin du lac, mais elles se révèlent qu'aux porteurs de la rune de kin. Il y a un sanctuaire déserté, voué à kin, non loin d'ici. Vous devriez y trouver une rune. Oui, on reste à l'intérieur et on boit. On n'a pas d'âme. Et on craint de mourir dans ce trou maudit. Les Nordiques sans âme sont pas les bienvenus en Sovngarde, vous savez. Le Tan fait ce qu'il peut pour qu'on garde le moral, généralement en ouvrant un autre tonneau d'hydromel. J'ai surmonté la soif pour trouver un moyen. Les fleurs poussent. Il n'y en a plus une seule dans les parages. Les Mois seront ravis de nous délecter de votre sang.
Vous êtes de retour. J'ai craint un instant que notre dernière discussion était que le fruit de mon imagination. Mon esprit me joue des tours, surtout lorsque la soif se fait sentir. Je craignais que les fleurs aient toutes succombé au voyage. Havre-Glace est un lieu mort et Kin est associé au monde du vivant. Puisque vous avez trouvé les fleurs, peut-être elle nous a pas abandonnés. Je vais préparer la potion purificatrice. J'espère que je me souviens bien de la recette. Ça fait bien longtemps que je me contente de vider des chopes d'hydromel d'une seule traite. Encore ça. Voilà. Ça devrait être bon. Versez la potion dans les 3 fûts. Il me faut de l'hydromel. Manelilda vous remercierait si elle le pouvait. Oh, tout est de ma faute. J'essayais juste de sauver mon commerce en péril, et maintenant, regardez-nous. Ces gens me respectaient autrefois. Je les aidais avant. J'ai passé un marché, mais on m'a dupé. J'ai compris trop tard que le mage qui avait promis de m'aider était probablement un prince d'Aedra. Après ça, le pichet est passé à Havre-Glace, et depuis, nous sommes piégés ici. Avant, les gens me demandaient de l'aide. Quand Haute s'est révélé prometteur, je lui ai acheté un luth. Quand Ridi a remporté un concours, je lui ai donné des dagues pour le duel. Nelilda a réussi à faire bouger les choses grâce à vous. Je veux l'aider et aider mes amis. Haute et Ridi étaient réputés dans notre village. Si l'enchantement se dissipe, ils m'aideront à rallier les autres. Si Haute avait son luth et Ridi ses dagues d'argent, ce serait utile. Nous pouvons poursuivre ce que Nelilda a commencé. Parlez à Haute et Ridi, et peut-être qu'ils se souviennent de la cachette du luth et des dagues. À une époque, je chantais pour les Tans et les rois. Je dansais et j'avais plein de belles choses à moi. Tiens donc, j'ai fait une rime. Je n'ai pas tout perdu. Vous êtes drôlement curieux. J'imagine que le Tan vous tient à l'œil. Vous voulez que je vous confie un secret, hein? Les secrets sont le fonds de commerce de tous les bardes, après tout. Ils ont donc un prix. Oh, j'ai une idée. Un combat, une joute oratoire. Si vous l'emportez, je vous révélerai de formidables secrets. Oh, vous êtes contrarié comme c'est mignon. La dernière fois que j'ai vu mon précieux luth, je chantais une chanson pour la belle Yuvilda. J'ai pris la pose en m'inspirant de la statue devant sa maison, et j'ai mis du cœur à l'ouvrage. Croyez-moi, elle était drôlement impressionnée. Vous m'avez l'air familier. Est-ce que nous n'avons pas déjà flirté ensemble? Je suis trop rossée. Vous m'avez l'air familier. Je suis une femme dérangeante, dangereuse. Même sans mes dagues d'argent, je pourrais vous étriper. Si vous croyez pouvoir me menacer, détrompez-vous. Détrompez-vous, je veux dire. Si vous voulez mes dagues, faudra me passer sur le corps. Je suis trop rossée pour me rincer.
Je vous ai dit que j'avais une paire de dagues de duel en argent autrefois. Un cadeau de... De qui déjà? Je devrais pourtant m'en souvenir. C'était un homme charmant. J'étais aussi vive qu'intrépide avec ses lames. Vous auriez dû me voir au combat. Vous allez les retrouver. Oh, comme c'est aimable. Laissez-moi réfléchir. Le Tan disait qu'il était trop dangereux de boire et de se battre en duel. Il a dit que je devais les détruire. Mais j'ai pas pu. Je les ai donc cachés près du vieux moulin. S'il vous plaît, dites rien au Tan. Vous avez fait tomber un vieillard. J'en ai vraiment assez de tout ça. Je pense que tout le monde a besoin d'un verre. Que diriez-vous d'un peu d'hydromel? Nous ne voulons plus d'hydromel. Allez-vous-en. Vos âmes sont à moi. Vous feriez mieux de boire et d'accepter votre sort. Par les eaux de Shor. On a été trompés. Je veux vous entendre supplier, ou vous n'aurez plus de ma cuvée Où est-il spéciale. allé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, la mémoire des villageois commence à leur revenir. Le Tan a menacé ma fille et je lui ai tenu tête. Bien sûr, je n'ai pas fait le poids, mais nous recouvrons nos esprits. Je vais les restituer à Ridi et Haute. Leur demander d'aider les gens à garder le moral. Lors de ma confrontation avec le Tan, il a dit qu'il tenait nos âmes au creux de sa main. Il s'est moqué de moi. Ça l'amuse de me voir me ronger les sangs à propos du déclin de mes amis. Je pense qu'il garde les âmes près d'ici. Il circule toujours à son aise. Si vous réussissiez à détruire le Tan, nous pourrions récupérer nos âmes, puis quitter cet endroit pour de bon. Je crois que son repère se trouve dans l'une de ces charmantes maisons près du vieux puits. J'apprécie votre aide. Je dois arranger la situation. Pour Nelilda, pour Gamirt et pour mes amis.
sac de sang ignorant. Votre crâne me servira de coupe. J'ignore ce que vous avez fait, mais quelque chose a changé. Tout le monde peut le sentir. Alors la malédiction est enfin levée. Lorsqu'ils comprendront que je suis à l'origine de la malédiction, ils me détesteront. Ils ont essuyé tant de pertes. Je dois me faire pardonner, mais j'ai peur que la vérité soit encore plus destructrice. Manelilda pleure son bien-aimé Gamirt. Il faut que je trouve un moyen de lui venir en aide. Vous avez peut-être raison. Nelilda s'est battue pour lutter contre l'enchantement et elle a perdu son cher Gamirt. Elle mérite que je sois franc avec elle. J'espère qu'elle pourra me pardonner. Nelilda, viens ici s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, père? Je dois alléger ma conscience. J'ai conclu le pacte qui nous a tous condamnés. J'ai pactisé avec le prince Dédra. Père! Pourquoi faire une telle chose? Ce lieu maudit a coûté la vie à mon amour! Tout ça parce que vous vendiez pas assez d'hydromel? Comment vous pardonnez une telle chose? Je veux plus jamais vous voir! Nelilda était la seule chose qui me permettait de rester sain d'esprit dans cet effroyable endroit. Que vais-je faire à présent? Je t'en prie, ma fille. Tâche de me pardonner. J'ai commis une erreur stupide. Je n'ai jamais imaginé faire courir des risques à quelqu'un. Je sais pas quoi faire. Je suis si fâché contre lui. Et pourtant, mon père est tout ce qui me reste. Regardez où nous a conduit l'égoïsme de mon père. Comment il a pu être aussi stupide? C'est beaucoup demandé. Mon père a toujours semblé plus averti. À tel point que je l'ai parfois soupçonné d'en savoir plus long qu'il voulait bien le dire. Mais de là à causer toute cette souffrance. Mon pauvre Gamirt. Je sais. Je me souviens à quel point il était généreux et altruiste. Il a commis un acte inconsidéré, mais je sais que c'est un homme bon. Je l'ai tenté de lui pardonner. Mais j'espère vraiment pouvoir partir d'ici. On ira à la Cité Creuse. Certains villageois préféreront peut-être rester là. Ils ont leurs habitudes, mais cela les regarde. Je pleure ceux qu'on a perdus. Mais les Nordiques n'abandonnent pas si facilement. Merci de nous avoir aidés. Je crois que je peux vous pardonner, père. Mais ça pourrait prendre du temps. Pour l'instant, je pense qu'on devrait partir d'ici. Oh, ma chère fille, je ferai tout ce que je peux pour me racheter à tes yeux et à ceux des autres.